devient une routine, un petit temps pour vous tous les soirs. Et moi je suis ravie de pouvoir vous créer tous ces espaces. Je prends beaucoup de plaisir, même si je suis un peu fatiguée, mais c'est pas tant en lien avec le tournage des vidéos. J'ai mon fils qui, en plus d'avoir une belle poussée dentaire, a eu la roséole cette semaine. Donc ça on l'a su après, une fois que ça s'est vu. Mais avant ça, il a passé plusieurs nuits avec de la fièvre, beaucoup de mal à dormir, en plus de la douleur avec les dents. Donc autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quand même fière de voir que j'arrive à continuer à faire les vidéos et voilà. Donc pour ce soir, j'ai récupéré, comme pour toutes les vidéos d'ailleurs, des messages, des commentaires avec vos demandes. Et donc j'avais eu plusieurs messages sur les livres que j'aimerais recommander, d'où la petite pile de livres ici. Donc je vais vous les présenter brièvement, sinon ça serait beaucoup trop long. Et on va terminer par ce qu'il y a dans ce pochon. Il s'agit d'un poème que j'ai reçu de Jean-Luc. Donc on le lira à la fin de cette vidéo. Merci à toi de me l'avoir envoyé. Hop. Alors, on va commencer par un super livre que j'ai mis juste là à côté de moi. Il s'agit du mien. Je me dois de vous le montrer en tout premier parce que c'est une fierté que j'ai et je n'en parle pas assez, même sur les réseaux. Je trouve ça tellement dommage parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a tellement de livres qui sortent tout le temps. Certains sont très très rapidement mis de côté parce qu'il y a tellement à nouveau de livres qui sortent quotidiennement. Mais voilà, celui que j'ai écrit, qui est sorti il y a 1 an, donc Voyager au cœur de soi, à l'intérieur, j'y ai mis plusieurs explorations pour réapprendre à s'écouter, mettre en place des rituels le plus simplement possible pour revenir dans le cœur, dans la joie, ressentir de la confiance, être dans cet épanouissement quotidien, même si tous les jours ne sont pas roses les amis, mais c'est plus un guide pour moi qui est là pour rappeler que malgré tout ce qui se passe dans nos vies, on a en nous toutes les ressources possibles. C'est juste que parfois on les oublie. Et j'espère de tout cœur que ce livre pourra vous rappeler toute la force et la puissance que vous avez en vous. Et surtout que les réponses ne se trouvent jamais à l'extérieur. Tout est en nous, profondément ancré. Il faut juste se souvenir de comment faire pour réécouter tout ce qui se passe à l'intérieur justement de nous. Donc voilà pour ce beau livre aux éditions Le Courrier du Livre. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, dans les librairies, sur internet, et si vous le commandez sur mon site à moi, eh bien je vous le dédicace tout simplement. C'est le même prix. Donc voilà pour ce premier livre. Je vais enchaîner avec celui-ci. Respirer. Le pouvoir extraordinaire de la respiration
j'aime beaucoup lire un livre et ensuite, une fois qu'il est dans ma bibliothèque, je repioche des livres et je relis certains passages au hasard, mais qui pour moi n'en sont pas. Et ça me fait toujours du bien. Et ce livre, je lis toujours des petites pages de temps en temps. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi je me suis formée au breathwork, donc qui est une technique de respiration, qui est une pratique très puissante et douce en même temps. Je vous montre ce livre juste après le mien parce que pour moi ça fait sens. Et c'est parce que voilà, ça fait partie des reconnexions que j'ai eues avec mon corps, avec mon esprit. Donc grâce à la respiration, on oublie, mais on oublie clairement de respirer, les amis. Je pense que vous vous en rendez compte. On a souvent l'impression d'avoir un souffle très court, de respirer plutôt au niveau thoracique au lieu que ça soit plutôt ventral et donc travailler avec le diaphragme. Mais je crois que c'est aussi parce qu'on nous a jamais appris comment respirer, même si c'est la chose la plus naturelle qui soit, puisque on arrive à naître grâce à ce souffle, grâce à cette première respiration. C'est un automatisme du corps, on n'a pas besoin d'y penser. Et pourtant, c'est bien cette technique qui peut apaiser, amener de l'énergie, libérer beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et voilà, donc ce livre en tout cas réunit un petit peu certaines pratiques, mais surtout explique très bien ce pouvoir qu'on a en nous et qu'on a bien, à n'importe quel moment de notre vie. C'est un outil qui est là, présent, toujours. Je vais vous lire comment respirer. Nous sentons bien que dans cette activité se cache l'une des causes premières de notre bien-être. Mais tout ce que nous savons sur la respiration est flou, parfois inexact, souvent même faux. Dans ce livre qui a fait date, l'auteur s'est livré à une grande enquête auprès de scientifiques, de maîtres yogis, de sportifs de haut niveau, et vous dit tout des pouvoirs insoupçonnés de la respiration. Apprenez à mieux respirer et par la même occasion à redresser votre corps, à prévenir certaines affections, mais surtout à équilibrer votre mental pour vivre en meilleure santé plus longtemps. Donc voilà, c'est pour moi actuellement l'un des livres que je pourrais recommander parce que c'est primordial de savoir respirer. À nouveau, ça change tellement de choses dans la vie, dans notre perception aussi de ce qui nous arrive. Je sais pas, c'est une pratique moi qui m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, le fait de respirer. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce bouquin, sinon ça va être beaucoup trop long. Je regarde s'il n'y a pas autre chose, oui. Parce que bon, je vais essayer de pas trop m'attarder sur trop de livres. Il y en a que j'ai pas relu trop de fois, mais j'ai celui-ci, donc Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi et Vers une société altruiste de Mathieu Ricard et Tania Singer. Ces deux livres-là, je les ai beaucoup aimés parce qu'ils m'ont redonné, j'ai envie de dire, un peu espoir. En lisant ces livres, ça fait partie de thèmes que j'aime beaucoup puisque
voilà, qui est profondément en moi au niveau de ma perception de la vie, et de voir des livres qui mettent des mots sur ce que je ressens, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, bon, après ils sont assez connus, je pense que puis au niveau du titre, vous comprenez l'idée globale, d'accord. J'essaye de pas trop m'attarder parce que vraiment ça risque d'être long. Il y a aussi celui-ci, Wake Up, de Christine Levicki. Je vous l'avais déjà montré aussi. 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. C'est un livre, comme son nom l'indique, assez motivant, qui donne beaucoup de confiance. Donc vous avez le sentiment de mener la vie qu'on attend de vous, mais pas celle dont vous rêvez. Vous vous laissez trop souvent envahir par la morosité ambiante et la spirale du quotidien. Il est encore temps de réagir. Christine Levicki, grâce à un programme sur mesure très facile à appliquer, vous donne des clés pour ne plus subir votre réalité et prendre conscience de la puissance qui sommeille en vous. Vous aussi, passez à l'action. Ayez l'audace de vous créer une vie extraordinaire. C'était le mot que je cherchais. L'audace. Donc, au niveau des principes qu'elle développe, je peux pas vous dire que j'ai gardé ça en tête et que j'ai mis ça en place. Par contre, c'est un livre hyper motivant à lire. À nouveau, voilà, je me suis mis des petits post-it. C'est un livre que je garde aussi assez visible dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup. Il y a des passages voilà, qui font du bien. Par exemple, ici, j'ose agir. Eh bien, juste lire un petit passage, parfois ça me remotive. Avoir de belles idées et l'envie d'activer nos talents et de partir en mission n'est pas suffisant. Nous sommes bien tous d'accord pour dire ce qui rendra tout cela concret, ce sont nos actions. Ce qui compte vraiment, c'est que notre vocation ne soit pas juste une belle intention. Une vocation est une chose à laquelle on se consacre vraiment. Elle n'est réelle qu'à partir du moment où l'on s'engage et on ose, sans baisser les bras et sans impatience. C'est souvent cela le plus difficile. Poser des actes à la hauteur de nos ambitions. Voilà, c'est juste un tout petit passage, mais eh bien par exemple, celui-ci est très parlant. Je trouve qu'on est dans une société, on a envie peut-être de mettre plein de choses en place, mais on a envie que ça aille vite aussi. Et l'impatience, je trouve qu'elle est très présente parce que tout va vite, tout simplement. Alors que ça prend du temps, il faut souvent persévérer, mais ça fait partie du chemin et le but c'est de pouvoir, oui, persévérer, être dans cette constance pour pouvoir mettre en place dans sa vie tout ce qu'on a envie, mais un pas après l'autre, voilà. Bien sûr, il y a les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Celui-ci est relativement neuf parce que le mien, je l'avais prêté à quelqu'un et je ne sais plus qui. Je ne l'ai jamais retrouvé. Et ça fait partie des livres pareils que je garde dans ma bibliothèque. J'aime relire certains passages. Donc voilà, ça fait partie des principes de vie à l'intérieur de ce livre que j'aime beaucoup. Personnellement, il y a différentes façons de le lire, je trouve, mais ou de mettre en place. Mais
Voilà, c'est un livre qui est quand même relativement connu, mais moi il m'a beaucoup aidé il y a quelques années et ce sont des principes vraiment que je garde en moi au quotidien presque, mais sans m'en rendre compte. C'est un peu comme c'est là quoi. Je vais vous les lire juste brièvement. Je vais en profiter pour vous les dire dans l'ordre. Je me souviens jamais de l'ordre, mais donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Donc ça, je l'utilise au quotidien. J'essaye autant que possible de faire attention aux mots que j'utilise. Je sais que chaque mot a une vibration, chaque mot peut faire quelque chose chez l'autre. Donc je pars du principe que mes mots doivent être choisis à nouveau autant que possible, hein, bien entendu. Mais voilà, je fais en sorte en tout cas de porter cette conscience le plus souvent au quotidien. Le deuxième accord, ce sont des principes beaucoup plus longs, hein. Là, je vous résume comment moi je vois les choses aujourd'hui. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est acté dans ma vie. Je sais que si jamais quelqu'un me parle mal, je sais que, bon, peu importe, le but n'est pas d'accepter tout et n'importe quoi. Je n'accepte pas qu'on me parle mal, j'accepte pas toutes ces choses-là. Mais par contre, je prends toujours le temps de revenir en moi et de me dire, tu ne sais pas ce que la personne est en train de vivre dans sa vie. Et ouais, c'est quelque chose, j'y pense toujours maintenant. Pour moi, le fait de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est de me rappeler que la personne qui est là, elle a sa vie, elle a ses problèmes, elle traverse peut-être quelque chose de très compliqué, et surtout c'est son regard, quelqu'un qui va vous dire que ce que vous faites c'est nul, que bon bref, comme on dit, la vie des autres, donc L apostrophe A-V-I-S, c'est la vie, L-A plus loin, V-I-E, des autres. Chaque avis est tiré de notre regard personnel, de ce qu'on pense, de ce par quoi on est passé. Donc, on a chacun un avis et ça ne peut pas remettre en cause qui vous êtes ou ce que vous faites dans la vie, ce que vous mettez en place. Voilà. Donc voilà, c'est pour moi très important de ne pas prendre les choses personnellement. On va passer au troisième. Ne faites pas de suppositions. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on se dit souvent avec Cyril. Parfois en parlant. D'ailleurs, on redit souvent ces 4 accords. Mais le fait de ne pas faire de suppositions, on se le dit. Parfois, on va être en train de discuter, etc. Et puis vraiment, on va se dire, attends, là, c'est des suppositions, on n'en sait rien. Donc on va attendre, on va voir. Et oui, ça permet de, je trouve, ramener moins d'anxiété, puisque on fait beaucoup de suppositions au quotidien, parce que notre mental prévoit plein de choses qui n'existent pas encore, et toutes ces suppositions là, elles font perdre tellement d'énergie. Donc voilà, à chaque fois je me le dis, fais pas de suppositions, attends de voir ce qu'il en est, etc. Ou ne pas avoir de suppositions envers les personnes aussi, bien entendu. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Bon, bah bien entendu, ça vous savez que c'est une phrase qu'on devrait se répéter tous les jours. Juste de se le dire aussi
je fais du mieux que je peux, c'est déjà très bien. On est beaucoup trop exigeant avec soi-même, on est ouais, parfois très dur. Donc c'est important aussi de se rappeler qu'on fait du mieux qu'on peut et que c'est déjà très très bien. On peut bien sûr essayer de faire mieux et de progresser, tout ça, mais c'est important de se rappeler qu'on fait déjà beaucoup. Donc voilà pour ce beau livre. Oui, là c'était encore autre chose. Je vais juste vous montrer celui-ci parce que ça n'a rien à voir. Mais j'ai le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle, donc d'Aromazone et de Aude Maillard. Ça fait des années que je l'ai. Donc on a à l'intérieur les huiles essentielles, les huiles végétales, des mélanges à faire, aussi bien pour le bien-être que voilà, en cosmétique, etc. Donc je vous le montre maintenant parce que surtout en hiver, je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est voilà, des huiles essentielles et soigner les petits bobos ou les petits rhumes ou ce genre de choses. Donc voilà, on va passer aussi à non, peut-être ces deux-là. Bon, je vous ai pris deux exemples aussi, ce sont deux romans. Donc L'Alchimiste de Paulo Coelho et Il suffit d'une rencontre pour changer de vie de Anthony Nevo. Ces deux-là aussi, je vous en ai souvent parlé, mais ce sont deux romans de développement personnel, je ne sais pas, oui, de spiritualité quoi, qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup, qui ont fait quelque chose en moi quoi. Ça a mis une petite graine. Celui-ci il y a très longtemps, celui-là, c'était il y a quelques années déjà. Le temps passe, mais ça doit faire 5 ans peut-être, je sais plus. Bref, en tout cas, ils sont hyper inspirants. Pour les deux cas, ce sont des romans de chemin de vie hyper inspirants et qui apportent beaucoup, je trouve, en soi. Je saurais pas expliquer autrement, désolée. J'ai toujours été très nulle pour raconter les livres. J'ai celui-ci depuis des années. Comment interpréter vos rêves. Pour moi, les rêves, c'est une porte énorme vers notre inconscient et vers notre guide intérieur. Donc voilà, quand j'essaye autant que possible de me souvenir de mes rêves et parfois je vais voir la signification éventuelle. Je regarde bien sûr si ça me parle, mais c'est un bouquin que j'ai depuis très longtemps et auquel je tiens beaucoup en fait finalement. Donc voilà, celui-ci il est très très ancien, donc je sais pas trop, mais c'est de Néris dit. Je vous montre, mais bon, depuis, je sais qu'il y a beaucoup de livres en lien avec la signification des rêves. Donc voilà, peut-être que ça peut être une idée pour vous. Dans un autre registre, il y a ce livre Maternité sacrée de Justine Grondin. Donc c'est un bouquin que j'ai adoré, mais aussi parce que il y a les photos de mon ami Dimitri qui sont juste exceptionnelles. Il y a tout plein de belles photos hyper inspirantes aussi comme ça. Et j'ai adoré ce livre tout simplement parce que il remet vraiment justement le côté sacré de la maternité. On est, je trouve, à milieu de ça. C'est quelque chose qui était très important pour moi, pour ma
seconde grossesse, de remettre ce côté sacré. Je trouvais ça tellement puissant d'être enceinte. Déjà la première fois, mais bon, 8 ans après, 7 ans après, j'ai évolué moi aussi et j'ai pris conscience de mon corps, de beaucoup de choses. Et tout ce qui est partagé là-dedans, c'est pour moi une mine d'or parce que ouais, ça vient remettre à nouveau un regard beaucoup plus en conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur comment créer une relation avec son corps et avec son bébé. C'est juste magnifique. J'ai adoré. En plus, il y a plein de petits rituels qu'on peut faire pendant la grossesse ou en fin de grossesse, etc. Donc voilà. Et pour les derniers qui sont là, c'est à nouveau plus des bouquins en lien avec ce qui m'a intéressé ces dernières années. Vous allez comprendre. Celui-ci, c'est le petit livre des chakras. Je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai acheté quand j'étais jeune à Saint-Michel, la boutique ésotérique à Saint-Michel à Paris. Et ce livre, je l'ai pris vraiment par hasard. J'étais pas du tout dans tout ce qui était énergie, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé. Je sais pas, je me suis laissée porter par le bouquin, par comment il était fait à l'intérieur. Ça fait très ancien. Et ben, j'ai adoré. Et celui-ci, je l'utilise encore parce que voilà, au niveau des points énergétiques, il y a beaucoup de choses. Tout est très bien indiqué. Et voilà, c'est toujours hyper inspirant pour moi. J'adore. Et voilà, c'est quelque chose qui me parle personnellement. Donc je vous le partage parce que c'est un livre que j'ai dans ma vie, oui, depuis très longtemps. Dans la même catégorie, j'ai ici Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes. Donc ce livre, idem, je l'utilise très souvent en fonction des mois de l'année. Donc c'est un livre qui vient répertorier en fait les différentes phases de l'année en fonction des signes et donc des énergies. Attendez, je vais vous prendre actuellement. Donc là, on est dans la phase du Sagittaire. Il y a toujours de très belles illustrations. Et donc, on nous explique dans ce livre, à chaque phase, qu'est-ce qu'on peut ressentir, les invitations de cette période de l'année, etc. Donc, c'est toujours bien sûr en lien avec les cycles qui nous entourent, les cycles de la Terre, mais aussi donc les signes et bien sûr nos cycles personnels. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a le livre aussi, Lune Rouge, qui est un livre merveilleux, pareil que j'ai prêté et je ne sais pas où il est. Et c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien pour les cycles féminins, parce que vraiment c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas clairement, et on est un petit peu obligé de se renseigner par soi-même au fur et à mesure qu'on grandit, mais on passe à côté d'une mine d'or d'informations de notre corps. Moi ça m'a changé la vie aussi de me renseigner beaucoup plus sur mes cycles. Et là ça fait des années que chaque mois j'évolue, chaque semaine, avec ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions, dans mon énergie qui change tout le temps. Et c'est sans fin à quel point c'est puissant et merveilleux.
je pourrais en parler pendant des heures. D'ailleurs c'est drôle, je suis retombée sur ce dessin que j'avais fait pour une vidéo sur et si on essayait, où je parlais des cycles justement. Donc ouais, j'ai fait ça il y a, je sais pas, 6 ans peut-être, mais je le garde précieusement. Et donc voilà, ce livre, je l'utilise aussi souvent. Il y a des mantras proposés pour chaque phase, des petits rituels aussi, voilà. Donc je l'aime beaucoup. Et pour ces deux-là, c'est un petit peu dans le même état d'esprit, mais ce sont deux livres sur l'Ayurveda. Donc on a ici le grand guide de l'Ayurveda et celui-là, c'est yoga au fil des saisons à la lumière de l'Ayurveda et de la sagesse indienne. Ces deux bouquins, on les a achetés avec Cyril parce que Cyril a été très intéressé aussi par l'Ayurveda. Bon, il l'est toujours, mais il y a une période un peu plus présente. Et voilà, pour chaque saison, eh bien, on a cette médecine indienne qui donc nous indique, nous conseille plutôt quoi manger, quoi faire comme mouvement. Il y a aussi voilà, des points de pression au niveau du corps. Donc c'est vraiment une médecine qui réunit le corps et l'esprit, hein. C'est pour ça qu'on aime beaucoup l'Ayurveda. Et ce qui est top, c'est que c'est vraiment une culture où les cycles de la Terre, de ce qui se passe autour de nous, vient rentrer de toute façon en corrélation avec nous, puisque on habite sur Terre et que forcément on va ressentir des choses en nous en lien avec les changements de saison. Quand on est en plein hiver, on n'est pas pareil que quand on est en plein été, enfin pour grossir vraiment le sujet. Mais voilà, ici c'est vrai que c'est plus en lien avec des postures de yoga, mais donc ici par exemple on a pour l'hiver donc se reposer, contempler, méditer. Il y a des repères chronologiques là aussi. L'état de veille, en fait c'est hyper inspirant à chaque fois. Donc voilà, c'est très complet. Et puis moi, c'est un livre à nouveau qui m'accompagne vraiment mensuellement, j'ai envie de dire, comme les autres. Bon voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous apporter peut-être quelques idées ou des réflexions inspirantes sur vos prochaines lectures. Il y en a aussi que j'aime et que j'ai toujours pas lu. Je n'ai plus le temps de lire depuis quelques années, mais je ne désespère pas. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo comme ça l'année prochaine. J'ai failli oublier les amis de vous lire le poème de Jean-Luc. Donc pour toutes les personnes encore ici, merci beaucoup. On va lire ça tout de suite. Merci encore à toi Jean-Luc. Alors, ça s'appelle Libre, libre. Vivre, oui, mais vivre libre. Et comme dans un livre, m'inventer l'histoire. Je n'avais pas lu le début. Vivre tout ce qui m'arrive sans être à la dérive entre le blanc et le noir. Vivre sans jamais regretter ce que je dois vivre,
l'expérience pour avancer et suivre les soleils qui brillent, des rêves en escadrille sans jamais renoncer à vivre libre, libre d'être qui je suis, d'aimer à la folie et puis changer ce monde, libre de détourner mon regard de vos écrans radars, vos menaces qui grondent, et ivre de l'air que je respire, des parfums qui enivrent de cette nuit d'été, vivre, renaître de mes cendres, qu'il ne me reste à prendre qu'un peu d'éternité, et vivre libre. Vivre, oui, mais vivre libre, et comme dans un livre, m'inventer l'histoire, libre dans le champ des possibles, me sentir invincible, faire face à tous les vents et vivre, délivré de mes chaînes, loin des peurs et des peines. Je veux passer mon temps à vivre libre. Merci Jean-Luc pour ces mots qui vibrent tant. Ouais, c'est venu se déposer en moi comme une évidence. Je pense que on sera nombreux et nombreuses à te remercier pour ces quelques mots, pour cette poésie, parce que ça fait du bien. Merci, merci. Et je suis très heureuse de terminer avec ce poème. Et comme dans un livre, m'inventer l'histoire. Je trouve ça trop beau parce que je n'avais pas lu. Et ça vient juste pour la vidéo des livres.